Salut mes petits loulous! Eh ben ouais, c'est le week-end. Je me suis dit, bon, repos total, intégration, enfin bref, lecture, un tas de trucs. Et puis, ben en fait, je me suis tellement reboostée déjà que je vais te faire une petite vidéo. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, déjà, j'espère que tu vas bien. Et si tu vas pas bien, eh ben tu vas aller bien après cette vidéo, je te le dis moi. Alors déjà, on va remonter ta lumière, d'accord? Si t'es angoissé, si t'as peur de quelque chose, si t'as machin. Eh ben écoute, on va bazarder tout ça. Oh, regarde. Regarde ce qui m'appelle. Voilà ce qui m'appelle. Ah bah écoute. Allez, on est parti. Ouh là là, ça va être sympa. Je sens que ça va être sympa. Alors, le pouvoir de l'amour. Oh, l'amour, l'amour, l'amour. Toujours l'amour. Et oui, l'amour, c'est le plus grand des pouvoirs, n'est-ce pas? Et puis, on va prendre la voie de la connaissance. Qui me parle. Ah oui, d'accord, attends, j'entendais le cinquième accord Toltec, un peu comme le cinquième élément, avec Lilou et compagnie. C'est marrant d'ailleurs, Lilou, le cinquième élément, Lilou Massé, enfin bref, tu comprends. Il y a une explosion de réveil de conscience. Donc, surtout, ce qu'on te dit, le message là que j'ai vraiment énormément beaucoup entendu, c'est ose suivre tes envies. C'est-à-dire que tu as envie de quelque chose, vas-y. Arrête d'écouter les autres qui te disent c'est pas bien, tu devrais pas, ou qu'est-ce que tu fais, ou machin, etc. Suis tes envies. Arrête d'être conditionné avec les autres qui vont te dire ah, c'est pas le moment, c'est pas l'heure, tu devrais faire à cette heure-là et pas ceci. Voilà, suis ton rythme et tes envies. Voilà. Ok, je regarde si je l'ai. Je sais que je l'ai, le cinquième élément. Le cinquième accord Toltec, du coup. Mais je pense que c'était pour le message, parce que je le vois pas là, tout de suite. Ouais, allez. Et puis on va faire... qu'est-ce que je... Ah bah oui, mais non, il est là-bas. Allez, on va commencer par ça, d'accord? Ne plus avoir peur. Moi, je trouve que c'est bien quand tu as tendance à avoir encore des angoisses qui remontent ou des peurs, des choses comme ça, d'avoir ce genre de petit oracle, parce que bah, il suffit de tirer juste une petite carte et ça va t'apaiser. D'accord? Alors, je vais en tirer trois et je vais te faire choisir par rapport à une peur que tu as pu travailler ou dans lequel tu es encore là maintenant et qui va t'apaiser. Le but, c'est ça, t'apaiser et changer tout simplement la vibration de la peur en vibration bah, de la compréhension, de l'amour et puis du lâcher prise et puis du ah ouais, d'accord, ok, c'est bon quoi. Ok, n'oublie pas tout est amour. Hop là. Alors, il y en a une qui sort et qui va généraliser le tout, j'ai l'impression, je le sens comme ça. Ensuite, on est parti, on va en tirer trois. Et bien, écoute, celle-ci, elle vient. Ben, on va faire comme ça, hein, voilà, allez hop. Alors, je te sens stressé, détends-toi, déstress. Déstress. Ok, alors, on a Marie. Écoute, tiens, Marie qui est là. Euh, je suis beaucoup allée dans cette énergie récemment. Marie, c'est en même temps mon deuxième prénom. C'est la Vierge Marie. C'est quand même une énergie extraordinaire, Marie. Euh, donc voilà, mais je sais que vous connaissez le petit clin d'œil déjà, et pour ceux qui me suivent sur Facebook, mes lunettes sont sales. Vous savez que je suis, que j'ai fait une petite vidéo là-bas à une église près de chez moi et où ça fait un grand bien de retourner dans ces lieux énergétiques. Je crois qu'elle était partie. Dans ces lieux énergétiques apaisants, en fait, tout simplement, où l'énergie, en fait, on se sent un petit peu dans un cocon, quoi. Hein, puisque maintenant, même si on va aller dans la nature, limite, il faut avoir un masque. Bon, on remarque dans l'église aussi, hein, ils demandaient d'avoir un masque, mais bon. Bon, t'as compris, quoi. Voilà, voilà. Allez. Oh, on a le droit de respirer un peu, quand même. Bon. Ok, alors, déjà, on va. Pour la peur qui aurait pu te traverser récemment ou qui te traverse encore là. Il fait très chaud en ce moment, hein, je vous avoue. Alors attendez, j'attache les cheveux. Ouais, je sais, je prends mon temps. Et encore. Je pourrais le prendre plus, mais voilà. Alors, on est parti. Alors, je vais commencer par lire ouais, le thème général et puis ensuite je vais te faire choisir dans les trois cartes que j'ai tirées, d'accord? Qui sont là. Voilà, elles sont là et... Oula, celle-ci elle veut sauter. Et puis je vais mettre des petits bibelots, comme ça va peut-être t'aider à choisir ta carte. Alors on est parti, on nous parle de quoi? Plus je suis heureux d'être seul, plus je suis entouré et sollicité. Bon bah voilà, c'est ça. Tu sais quand tu te sens
pas bien, angoissé, seul, eh ben, va dans un endroit où tu vas te recueillir en fait, hein, et tu vas te sentir encore plus entouré et sollicité finalement, un petit peu comme dans une église ou comme dans la nature. On n'est pas obligé d'être dans une église ou dans une synagogue ou dans une mosquée, enfin peu importe, voilà, hein, ou dans une chapelle ou dans une... ce que tu veux. C'est le fait tout simplement, d'ailleurs le but du confinement c'était ça, c'est de se retrouver seul pour apprendre à aimer cette solitude et ne pas en avoir peur justement. Donc plus je suis heureuse d'être seule, plus je suis entourée et sollicitée. Et oui, il faut faire l'expérience. C'est la plénitude et l'harmonie qui attirent les autres. Tu entends? C'est la plénitude et l'harmonie qui attirent les autres, pas la mélancolie et la déprime. Et oui, on va être attiré plus par des personnes qui vont être dans l'harmonie, qui vont être apaisants, puisque leur énergie va être apaisante ou harmonieuse, hein, elle peut être joyeuse, etc. Hein. Enfin, en tout cas, elle va être en fonction de la personne, si la personne est alignée. Voilà. Ok. Alors, on est parti pour les 3. Bah, je vais prendre une carte, tiens. Un message qui te parle le plus. Eh bien, on va prendre Marie. Écoute, on est dans le bleu, je suis dans le bleu, on est dans le bleu partout, les cartes sont bleues, Marie, on est dans le bleu, la communication, bah voilà, hein, on va jusqu'au bout. Hein. Communication de l'amour. Bon. Alors, d'autres decks, j'ai rien touché, mais bon, on est dans la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Oui. Très bien. Alors, on est parti, on va demander 3 cartes et comme ça va t'aider à comprendre peut-être ce que Marie veut te dire, en tout cas ce message de compassion, peu importe que tu y crois ou pas, Marie, etc. Dans tous les cas c'est du bon sens, hein. Ok, allez, du coup c'est pas celle que je voulais, enfin c'est pas celle que je voulais, on va faire comme ça, non plus, et ben celle-ci, allez, on y va. Bah, regarde, tu vois, je te disais... Alors, elle s'écarte les cartes, mais on a dévotion, bienfait, je pensais bienfait, bon sens, compassion. Ok, on est là pour comprendre les autres aussi. Alors, la première, pour le premier tas, ce sera Jésus. Eh ben dis donc, là, ça commence fort, hein. Marie, Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc si cette première carte t'attire plus que les autres, attends de voir les autres. Oh, c'est magnifique, regarde, on parle de calme. La deuxième carte, c'est le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Et la troisième, enfant. Là, c'est ton enfant intérieur qui doit se réveiller, qui a peut-être peur aussi, hein. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Donc, à toi de voir entre les 3, qu'est-ce qui te parle le plus? Alors peut-être que tu peux avoir besoin des 3 aussi, ou tu suis tout le tirage, à toi de voir. Voilà, choisis spontanément ce qui t'attire le plus. Allez, on est parti. Alors pour Jésus, on te parle de quelle peur? Alors, on te dit, j'accepte ma peur, je la regarde en face. Je fais un petit coucou à Jonathan, il saura pourquoi. J'accepte ma peur, je la regarde en face au lieu de m'en détourner. La peur est l'une des 6 émotions fondamentales. Elle peut être utile si elle est adaptée à la situation. Elle nous avertit alors d'un danger. La première étape de tout processus visant à s'en sortir et donc de l'accepter. Et oui, accepter cette émotion de peur. C'est comme si par exemple, là on est au calme, tranquille, et paf, on entend, je sais pas moi, juste un verre qui tombe. Bah, et tu sursautes, tu fais j'ai eu peur quoi. Bah accepte, t'as peur. C'est grâce à ça que justement t'as été à te dire, le corps qui se dit, oula, faut que je fasse attention à un truc, il y a quelque chose où c'est pas normal. Voilà, donc si c'est pas un verre qui tombe et que c'est, je sais pas moi, une explosion ou un truc, bon bah au moins ton corps il dit vite, va-t'en, tu vois, et il trouve une puissance incroyable dans tes tripes pour dire cours le plus vite que t'as jamais couru de ta vie, quoi, tu vois. J'en sais rien, je dis ça, mais voilà, c'est pour te faire comprendre, ok?
Donc, on te dit, bah, si tu n'y arrives pas, d'accord, à accepter cette peur, que tu n'arrives pas à la regarder en face, que tu t'en détournes, que tu la fuis, eh bien le conseil, il est là. Alors, pour moi, Jésus, même si, si tu y crois, ben, très bien, demande Jésus, prie-le pour recevoir de l'aide, ça c'est clair, parce que comme c'est un égrégore où tout le monde, beaucoup, énormément de monde prie Jésus, de toute façon, tu auras forcément une réponse positive. D'accord? Tu auras de l'aide. Ça, c'est indéniable, puisque l'égrégore, c'est euh, un nombre de personnes qui prient pour la même chose. Ça crée une espèce de d'égrégore, c'est-à-dire un gros nuage positif où on envoie de l'amour parce qu'on remercie aussi Jésus, on remercie de nous aider, etc. Et donc, c'est forcément en fait un... Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est par la pensée. Ça te revient, voilà, puisqu'il y a des milliers de personnes qui prient Jésus. Maintenant, si tu n'y crois pas, pour moi, ce que j'avais reçu un peu comme message, c'est que Jésus, il manque juste le I pour dire je suis. C'est-à-dire que Jésus est un humain, était un humain comme tout le monde, donc comme toi, comme je suis. Je suis. Donc, tu peux te demander à toi, dans ton intérieur profond, de dire allez, je vais y arriver, quoi. Je m'aide moi-même à accepter et puis arrêter de fuir cette peur et vraiment d'aller l'affronter. Voilà. Euh, j'ai plein d'exemples du coup. Ah, je pourrais te raconter plein de trucs qui m'est arrivé récemment. Mais bon, ouais, on va attendre un petit peu. Mais voilà. Et ces conseils, donc, voilà. Et tu entendras aussi des conseils, quelque part, si tu te demandes à toi. Bon, voilà. Pour moi, Jésus, c'est je suis aussi, c'est-à-dire, je suis... Attends, j'arrive. Attends, je regarde un petit truc, parce que je vais éventuellement donner une information en plus, mais je ne veux pas me tromper. Bon, je crois que ça va mettre trop de temps pour vérifier. Ah, j'aime pas parce que j'aime bien te donner l'information, mais du coup... Bon, j'essaierai de le trouver tout à l'heure, ce à quoi je pense. Et j'essaierai de le poster sur la communauté. Waouh, c'est beau. Alors attends, je regarde quand même. Ben oui, je crois que c'est celui-là, j'ai un doute. Bon, j'ai un doute, alors voilà, je veux pas dire quand j'ai un doute. Je préfère vérifier. Bon, mais c'est possible que tu aies compris ce que je suis en train de chercher. Mets-le moi en commentaire d'ailleurs si tu as compris. Voilà. Alors, je reviens dessus. Allez, on passe. Attends, est-ce que je lis encore ou pas? Je regarde. Oui, allez, je vais te le lire. Ouais, on va faire une petite vidéo rien que pour ça, pour les peurs. Les peurs du moment. Alors, je vais te lire la carte de Jésus si tu as choisi la première. Donc, si vraiment, en fait, tu as du mal à accepter ta peur et que tu la fuis. D'accord? C'est en fait accepter qu'elle soit utile, en fait. Parce que si on n'avait pas peur, eh ben, en fait, s'il y avait un danger, bah, ouais, on pourrait pas se sauver d'un danger, quoi, clairement. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Donc je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Marie vous offre cette carte parce que vous avez une relation personnelle intime avec son fils Jésus. Tous les deux, ils écoutent et répondent à vos prières avec amour. Jésus vous offre, ainsi qu'à vos proches, son soutien curatif et il vous aide à garder la foi dans les miracles de l'amour divin. Cette carte vous rappelle aussi que Jésus aime tous les habitants de cette planète, quelle que soit leur croyance. Hein, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure aussi. Quelle que soit leur croyance, il est un merveilleux modèle de pardon, d'intégrité et d'amour que vous pouvez imiter dans votre situation présente. Donc tu as certainement peut-être besoin de pardonner ou d'être dans une certaine intégrité.
mais dans l'amour. Voilà. Ok. On continue. Pour le deuxième, si tu as choisi la carte calme. Alors là, on voit une femme avec le livre, un livre ouvert et un enfant. Donc elle fait la lecture à l'enfant. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Alors on parle de quelle peur hein, là que tu peux avoir. Je fais le compte de mes peurs insurmontables. Il en est certaine que je peux éviter. D'accord. Avoir une peur phobique des serpents ne constitue pas un grand handicap sous nos climats. C'est vrai. Ça dépend où tu vis. Hein. Mais on peut aisément éviter la confrontation avec l'objet de la peur et la mettre de côté. Fuir les sections genre reptiles, des os et les spectacles de serpents vivants. Inutile de s'encombrer avec des peurs que l'on peut facilement contourner. Donc quelque part on te dit mais va pas chercher dans ton esprit une peur qui de toute façon, t'as quoi 1% de chance de te retrouver face à un serpent demain dans ta salle de bain quoi. Je veux dire surtout si tu vis en France quoi. Bon à la limite tu vis je sais pas moi à La Réunion ou j'en sais rien. Voilà mais et même j'ai envie de te dire même. Donc là on parle vraiment de ton mental où il faut calmer ton mental. Regarde quand tu lis une histoire à un enfant. L'enfant il capte pas hein, quand on lui dit on lui raconte l'histoire de Rémi sans famille où il est orphelin et tout en fait il comprend même pas limite le mot orphelin il va écouter l'histoire et il va pas comprendre l'arrière de l'histoire ou le côté sombre de cette histoire hein. Parce qu'il y a toujours un côté en fait suivant ton interprétation en fait, suivant ton interprétation, mais c'est comme le sketch de Florence Foresti qui raconte le petit poucé. Si tu le connais pas, va voir parce que ça c'est trop rigolo. Tu tapes sketch Florence Foresti le petit poussé, son sketch il est extraordinaire hein, et elle montre bien effectivement l'envers du décor de cette histoire qui paraît extraordinaire alors qu'en fait elle démarre super mal quoi. Bon et bien c'est de calmer ton esprit en choisissant l'interprétation que tu veux. Là en fait on revient aux 4 accords Toltec, je pense que c'est pour ça qu'on m'a fait prendre aussi celui-ci. Hein. J'en parle souvent dans mes vidéos mais si tu n'as toujours pas écouté le livre audio ou lu le livre Les 4 accords Toltec, c'est le moment, surtout si tu as des peurs, d'accord parce que là, on va te parler de ne pas faire de suppositions. Le troisième accord Toltec, c'est bien ça. J'ai ma petite note, hein, parce que tu vois, quand il y a des choses qui rentrent pas ou tu veux machin, bah voilà, ça c'était dans le... Il y a un petit jeu de cartes aussi pour les 4 accords Toltec, et du coup, il y avait la petite carte ici. Tu vois, il y a toujours « Je suis exceptionnel ». Mais c'est important, vous moquez pas, hein. C'est important la répétition. La répétition, parce qu'après, ben, en fait, ça y est, c'est acquis. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, calme ton esprit, ne fais pas de suppositions. Et puis, bah, fais le compte de tes peurs insurmontables. Hein, et tu peux vraiment les éviter déjà en arrêtant de t'inventer des histoires, tout simplement de ce qui pourrait t'arriver. Ben oui, hein, en fait, ça sert à rien, tu perds du temps parce que de toute façon, tu sauras pas ce qui t'arrivera. Mais c'est surtout que si tu nourris encore une fois cet égrégore de j'ai peur qu'il m'arrive un truc de ouf dans ma vie et que je meurs demain, ou que je rencontre une araignée alors que je déteste les araignées, etc., ben, c'est ce que tu vas attirer de plus en plus. C'est ce que tu risques d'attirer de plus en plus, puisque tu vas vibrer cette peur de voir l'araignée. Donc, forcément... L'araignée, elle va venir en face de toi pour dire « Mais non, regarde-moi, t'as pas peur, regarde avec mes petites pattes, tu vois ?» J'espère que t'as pas peur des araignées. Mais regarde, c'est pas une araignée, c'est ma main. C'est une main, d'accord? Détends-toi. Non, parce qu'il y a peut-être des... Comment on appelle ça? Des arachnophobes? Arachnophobes, hein, je crois. Sinon, tu regardes Harry Potter, ça va te calmer direct. Ah, ça me fait penser à la scène Harry Potter avec... Ah, bon, bref. Avec l'araignée et tout. Et là, tu sais... Bon, bref, non, je vais arrêter. Mais... En fait, tu vois, faut arrêter l'imagination quand c'est comme ça. Faut que tu penses tout de suite à des licornes qui volent, à Pégase, et puis à autre chose. Parce que si tu penses à, par exemple, voilà, à te faire piquer par un moustique, tu vas entendre des moustiques dans tes oreilles arriver. Tu vas même les inventer, quoi. D'accord ? Donc calme ton esprit, respire, calme, et fais vraiment une lecture à la limite, comme si tu lisais à un enfant, ou tu lis une histoire à un enfant, et en fait, tu te lis cette histoire pour toi, par exemple. Voilà. Allez, on continue. La troisième. Ah ben non, j'ai pas lu. Alors, je vais lire la carte, calme. C'est moi qui suis excitée. Mais bon, je pense que tu en as besoin. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on apporte par la joie, par le rire, débloquer les peurs. Je pense que, en tout cas, moi j'aime bien être dans cet état d'esprit-là. Donc je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Alors c'est parti. Les réponses que vous attendez se trouvent au cœur du silence. Cette carte vous conseille de prendre un moment seul et tranquille,
pour vous permettre d'entendre la vérité. Vous la reconnaîtrez comme telle quand votre corps entrera en résonance avec elle. Vous aurez peut-être une réaction de chair de poule ou l'impression que toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Asseyez-vous tranquillement, les yeux fermés, et respirez profondément. Respirez profondément. Respirez profondément. Profondément. Concentrez-vous totalement sur votre respiration. Et vos battements cardiaques. Puis remarquez leur ralentissement. Vous pouvez alors poser des questions et écouter les réponses qui vous parviennent sous forme de pensées, sentiments et visions, comme dans l'église. Demandez que le ciel vous envoie des signes pour valider ce que vous avez perçu d'en haut. Puis agissez selon les conseils reçus. Eh oui, et c'est incroyable parce que quand tu retrouves ce silence intérieur, les signes et les synchronicités sont tout à fait comme si cela t'enveloppait, comme si tout était parfait. Donc plus tu ralentis, tu calmes ton esprit, tu ralentis les battements cardiaques, donc ta vibration également, et tu te concentres sur ta respiration. Voilà. Et on y va pour la troisième, notamment, tu vois, pour calmer les enfants, eh bien c'est ça. Alors, là on disait, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Si toi tu arrives à te calmer, tes enfants en face, ils vont se calmer. C'est comme un enfant. Si tu as un enfant qui a tendance à crier, à faire des crises, etc., parle-lui comme ça. Dès qu'il est en crise, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'il va vous regarder, il va te regarder. Mais attends, on n'est pas du tout sur la même vibration. Il va devoir réguler sa fréquence par rapport à la tienne, parce que toi, tu as été carrément à l'opposé. J'essaye de donner un exemple vraiment dans un cas où tu as un enfant qui peut avoir tendance à parler fort, à crier ou être tout le temps excité, etc. À toi de donner un rythme complètement opposé. Le temps qui trouve une fréquence entre deux, une vibration entre deux, un rythme entre deux. Tu verras, il se calmera. Alors, on y va pour le troisième, si tu as choisi la carte enfant. Je pense aux forces immenses que je porte en moi et que j'ignore trop souvent. Je te donne un exemple. Je sais que je suis active, que je peux sauter partout, etc. Et je me dis tout le temps, j'ai du mal à m'arrêter parce que je cours partout, je suis quelqu'un tout le temps de motivé, etc. Mais j'ai la force, si j'ai la force de sauter partout, c'est que j'ai la force aussi de ralentir aussi. On a toujours la force à l'opposé. Toujours. Parce que si on a l'un, on a forcément l'autre. Il suffit juste de s'exercer. Et de ne pas trouver ça ridicule. Parce que par exemple, moi qui ai l'habitude... Allez, je vais prendre mon exemple. Moi qui ai l'habitude de parler très vite, je peux parler très vite, je peux donner beaucoup d'informations, je peux être pompé up, je peux être machin, etc. Mais du coup, je peux aussi, mais parce que je l'ai travaillé, ralentir, parce que je sais que c'est bon pour moi aussi. Et que ça va aider les personnes aussi à intégrer l'information. Tu vois, je dis l'information, comme quoi l'intonation est importante pour appuyer sur les mots,
pour que la personne se souvienne de ce que je voulu lui transmettre. Voilà. Ça, c'est dans la pédagogie, on comprend, même dans le monde de tous les jours, hein, pour se faire entendre, ça sert à rien de crier, etc. Il faut trouver le bon rythme. Alors, je pense aux forces immenses que je porte en moi et que j'ignore trop souvent. Nous avons tous en nous des capacités insoupçonnées, pardon. Oui, et du coup, ce que je voulais rajouter, c'était, ça peut te paraître à toi complètement bizarre. Par exemple, si tu as l'habitude de parler très très vite, donc les gens autour de toi, ils ont l'habitude que tu parles vite, ça peut leur paraître, enfin te paraître à toi très bizarre de parler doucement, ou en tout cas de parler plus lentement, mais les autres personnes en face, en fait, non, ça leur fera pas bizarre. C'est surtout à toi que ça fait très bizarre. Parce que toi, tu as l'habitude que soit ton esprit, soit ta langue est mais si tu as besoin intérieurement de réguler, entraîne-toi, force-toi à réguler, réduire, prendre plus de temps. Donc toi, ça va te faire bizarre, mais les autres, non. Et puis après, tu verras qu'en fait, tu trouveras un rythme, comme là je parle, qui est entre les deux. Ni trop vite, ni trop lent. Même si nous ne les connaissons pas, elles sont là et attendent d'être découvertes. En y pensant, nous les aidons à émerger. C'est comme quelqu'un qui va bégayer, par exemple. Il y a tout un travail de rythme et de symphonie, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot symphonie qui vient. C'est un petit peu... tu vois, c'est un rythme. C'est savoir danser dans la vie, savoir être dans un move qui te convient, un flow qui te convient. Et qui convient aussi à la personne qui est en face de toi, qui irait trop vite ou qui serait trop lent, par exemple. Alors ça, c'est encore une fois ta vision des choses. Je parle d'enfants, il y a des enfants dehors. Allez, on y va. 27 minutes. On y va. Merci aussi à toutes les personnes qui mettent à chaque fois les chronos et les cartes et tout, c'est super. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment un truc qui me saoule à faire. Allez, on y va pour toi, la carte enfant. Les miracles surviennent quand l'amour divin bienfaisant s'écoule par l'ouverture du cœur. Vous êtes un canal pour les miracles destinés aux enfants. Je t'ai pas montré le dos de la carte, mais regarde. Plus on va transmettre aux enfants, plus on aura une génération par la suite qui aura tout compris. Ça, c'est une bonne chose. Cette carte vient à vous, car la réponse à votre question concerne les jeunes. D'accord. Peut-être que là, tu as peur de ne pas savoir gérer tes enfants, ou tu as peur d'avoir des enfants, ou tu as peur de devoir t'occuper d'enfants que tu ne connais pas, ou il y a quelque chose comme ça. Tu te sens incapable de nourrir ton enfant intérieur, peut-être. Tout ça, c'est que nini. Tout ça, c'est non. Tu as la force. Tu peux. Tout s'apprend dans la vie, de toute façon. Tout s'apprend. Marie veille sur tous ceux dont le chemin de vie touche les jeunes, car elle prend grand soin de leur bien-être. Travailler en partenariat avec elle pour en contacter davantage et pour aider la jeunesse en difficulté. Elle vous guidera à chaque étape si vous écoutez attentivement la sagesse qu'elle insuffle dans votre cœur. Ok, bon, j'espère que ça t'a parlé pour cela et on va tirer maintenant la voie de la connaissance. Alors, je regarde quand même le lien entre les trois. Ouais, peut-être que là, tu as besoin d'un équilibre par rapport aux enfants. On te demande quelque part, là, le message, c'est vraiment transmets la voie de la connaissance à tes enfants de cette énergie de Marie, c'est-à-dire maternelle, même si tu as un papa qui regarde ou un homme, tu as une énergie maternelle, évidemment. Enfin, paternelle, on va dire, en fait. Paternelle, mais dans le sens où
Bon, t'as compris quoi. Voilà, je fais pas de... Mais parce que je me rends compte en fait que je suis en train de dire maternelle alors que ça peut être paternel, mais pourquoi? Il y aurait une différence? Pourquoi on donne le mot paternel et maternel d'ailleurs? Alors que on pourrait dire tout simplement... D'ailleurs, tu vois, ça s'appelle les maternelles. On va pas à la paternelle, on va à la maternelle. C'est vachement raciste en fait. Et je l'amène à la paternelle là, d'accord? Non, tu l'amènes à la maternelle. Non, je suis le père, donc je l'amène à la paternelle. Ça pourrait être cool un débat là-dessus, tiens. Jamais pensé à ça. Tu avais pensé toi? Franchement? Chérie, c'est la rentrée à la paternelle aujourd'hui. C'est pas la maternelle, maman? Non, c'est la paternelle. Oula, qu'est-ce qui va se passer à la paternelle? Ce serait quoi? Je sais pas pourquoi ce message-là. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on va plus loin? Bah écoute, on va regarder avec la voix de la connaissance pourquoi ce message. Allez, la voix de la connaissance de Don Miguel Ruiz. Don Miguel. Don Miguel. Je sais jamais comment on le prononce. Don Miguel. C'est Miguel. DMR. Don Miguel Ruiz. Bon, allez, Aurélie. Parce que là, après, c'est l'heure de manger. J'ai faim. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tiens, je ne sais pas. J'ai ce truc-là encore. Un amour paternel, un amour maternel. Bon, au lieu. Tu sais, des fois, lâche prise. Hein. Eh ben. Nous venons au monde doté de la connaissance silencieuse. La tortue. Elle revient souvent en ce moment, la tortue. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La tortue, c'est... Voilà, c'est encore le mot ralentir. C'est encore comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, ça nous parle de vacances, de la plage, la mer. Bon, on a la tortue, on a 3 petites tortues. 3, c'est le signe des maîtres ascensionnés. Nous venons au monde doté de la connaissance silencieuse. Pourquoi on te montre ça et pourquoi on utilise la tortue? Parce que la tortue, elle va pondre naturellement. Et le bébé tortue, quand il sort du sable, eh ben, il est tout de suite attiré. Elle sait ce qu'elle a à faire, la tortue. Elle va tout de suite dans la mer. Donc, elle est déjà dotée de la connaissance, c'est-à-dire de l'instinct. Donc, l'instinct, c'est pour ça qu'on parle de l'instinct paternel, l'instinct maternel. J'ai le loup et l'ours. Non, c'est le renard encore, Aurélie, c'est pas le loup. Ouais, enfin, t'as compris, quoi. Bon. On continue, allez. À notre naissance, notre corps sait. Mets-moi en commentaire hein, si toi, t'as eu des messages, des choses, des compréhensions. Voilà. À notre naissance, notre corps sait ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Nous pouvons percevoir la connaissance silencieuse à chacune de nos respirations. Donc, on parlait de côté paternel et maternel, on parle de venir au monde. En fait, on te dit, tu as déjà toutes les connaissances en toi, il suffit justement du silence pour les retrouver et te reconnecter à ça. C'est pour ça qu'on te parle de tes peurs là et qu'on te dit, mais regarde, plus je suis heureux d'être seul, plus je suis entouré et sollicité. Donc, si là tu es en train de dire, mais moi je me sens seule, je suis pas bien, je suis pas entourée, personne ne m'aime, personne ne m'aide, etc. En fait, c'est plus tu seras heureux d'être seul, parce que tu vas comprendre que c'est seul que tu te reconnaîtras à ta connaissance intérieure, et tu sauras quoi faire, parce que ton corps, il te guidera. Et c'est pour ça que je te disais, regarde la phrase du départ de la vidéo, c'est « Ose écouter tes envies et tes désirs ». Bon, qu'il soit dans l'amour, hein, d'accord? On est bien d'accord? Ouais. De toute façon, si tu regardes la vidéo, c'est que forcément... Enfin, j'espère, pour toi. Mais tout est amour. Enfin. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Par rapport à ça, entre le bien et le mal, la dualité. Allez, on va demander. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport au bien et au mal?
La connaissance par rapport au bien et au mal. C'est pour ça, hein, on a paternel, maternel. On est vraiment dans yin, yang, dualité. Le haut, le bas, le problème, la solution. Celle-ci, elle voulait venir. Quand je suis tout à ce que je fais, la voix de la connaissance s'exprime à peine. Quand je suis tout à ce que je fais, la voix de la connaissance s'exprime à peine. Quand je suis inactif, mon mental ressent le besoin de s'activer. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment le côté, tu vois, pour ça je parlais des vacances là, avec la tortue là. Il y a des gens, même nous, hein, de façon générale, on nous a appris que se poser sur un canapé ou ne rien faire, c'était être non productif. Voilà, c'était être un feignant, une feignante, un paresseux, une paresseuse. Alors qu'en fait, non, pas du tout, justement. Pas du tout, justement. Bien sûr, il faut équilibrer hein, entre l'action et l'inaction. L'inaction est une action. Tu comprends? L'inaction est une action. Quand je suis inactif, mon mental ressent le besoin de s'activer. Ce qui, pour la voie de la connaissance, est une invitation ouverte à me parler. À me parler. Ouais. Ok. Très joli, très joli, très joli message. Et on va finir, parce que toujours la petite dernière carte avec moi, j'aime bien. On va finir avec quoi? Un message du paradis. Allez. Peut-être un défunt, un message, une personne. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Quelqu'un qui voit tes pensées. Et ça peut être... je ne sais pas, en fait. Je ne fais même pas de supposition. Je ne... On me dit chute. On me dit chute. D'accord. Ah, connecte-toi à ton cœur. Allez, petit moment de silence. Une respiration. On se connecte au cœur. Je regarde juste le dos de deck. Une colombe. Je ne suis pas mort. Et le message est... Oh. Je suis désolée. Pardonne-moi. Maintenant que je suis ici, j'ai eu l'occasion de passer ma vie en revue. Je comprends l'effet que mes actions ont eu sur toi. Et j'ai besoin de te présenter mes excuses pour que nos âmes puissent avancer. Vois-tu, si l'un d'entre nous garde de la culpabilité ou de la rancœur, cela ralentit notre croissance personnelle. Sache que j'ai fait du mieux que j'ai pu à chaque instant. Je t'avoue enfin à quel point j'étais terrorisée. Je m'efforçais d'avoir l'air fort, forte, mais au fond j'avais peur de tout, y compris de la vie. Je camouflais mes peurs en fermant mon cœur aux émotions, et je sais que cela t'a fait beaucoup de mal. Je te promets que j'ai maintenant appris de cette erreur, mais j'ai aussi dû me pardonner et avoir de la compassion pour moi-même. Je te demande de bien vouloir en faire de même et de me pardonner moi aussi. Regarde, tu te rappelles la première carte?
compassion. Prenez soin de vous, tout va bien. Si les larmes coulent, laisse-les couler, ça fait du bien. N'aie peur de rien, tout va bien. Des bisous, bonne soirée, ciao ciao.